Bienvenue sur Info 83. Dans le cadre des municipales consacrées à la Seine-sur-Mer municipale 2020, nous recevons Luc Patin-Tringer. Bienvenue Luc Patin-Tringer. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes sans étiquette. Je suis sans étiquette, je suis écologiste et citoyen depuis 45 ans et donc je continue ce combat citoyen écologiste. Alors vous n'êtes pas nouveau venu en politique, vous étiez présent à différentes élections, à la Seine-sur-Mer notamment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive votre candidature ? Eh bien, en 95, j'étais élu vert à la culture et je n'ai pas eu le temps de mettre en application mes idées et les projets, puisque le maire m'a retiré ma délégation par rapport à un différend sur le programme. Et donc, pendant une vingtaine d'années, je me suis lancé dans la citoyenneté, c'est-à-dire entrepreneur social, en créant 7 associations et 24 emplois dans des domaines très divers, comme la petite enfance, la première microcrèche dans le Var, comme le festival de cinéma Portrait de femmes, où nous en sommes à la 18e édition, et puis plein d'autres associations. Et nous avons créé aussi des rencontres citoyennes avec Hicham Rabit du Café des Arts. Et à l'issue de ces rencontres citoyennes depuis 6 ans, le 1er ou le 2 juillet 2019, on s'est dit, écoutez, il faut qu'on porte ces idées parce que nous sommes les seuls à pouvoir porter des idées sincères sur l'écologie et sur la citoyenneté. Alors vous n'êtes pas étiqueté Europe Écologie Les Verts, mais vous êtes une liste écologique, la Seine citoyenne 2020. Oui, depuis 2001, je n'ai aucune étiquette politique, je suis écologiste et citoyen comme je vous l'ai dit, mais on est une liste verte et ouverte, c'est-à-dire écologiste et citoyenne. On va revenir sur cette formulation verte et ouverte. Vous êtes soutenu par quand même EELV ? Alors, nous sommes soutenus par Europe Écologie Les Verts et Denise Reverdito en particulier, parce que Europe Écologie Les Verts, le groupe local, comme la région et comme le national, a décidé de soutenir la liste écologiste, parce que nous voulons, pour le prochain mandat, que la matrice écologique soit ce qui domine les politiques publiques. Alors, Denise Reverdito, qui est la 3e adjointe de la municipalité en place, sera sur votre liste ? Alors, Denise Reverdito ne sera pas sur la liste puisque c'est une liste de la société civile sans étiquette. Donc, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas d'étiqueté sur notre liste municipale. La Seine citoyenne 2020, donc présente aux élections municipales en la personne de Luc Patin-Tringer, ville verte et ouverte. On peut développer ces deux... Alors verte parce que écologiste, parce que bien comme évidemment. Je vous l'ai dit, toutes les politiques publiques dorénavant devront tenir compte de cette matrice écologique parce qu'il faut sauver la Seine, mais il faut aussi sauver la planète et vice-versa. Et elle est ouverte, c'est-à-dire elle est ouverte à toutes les sensibilités politiques de la Seine-sur-Mer et elle est ouverte aux nouvelles technologies, ouverte aux innovations, ouverte sur le monde. Nous voulons une ville rayonnante. Nous voulons que la Seine-sur-Mer retrouve son rayonnement du passé. Alors pour ce faire, vous avez une méthodologie bien particulière que vous avez commencé un petit peu à énoncer tout à l'heure. Tout à fait. Donc en fait, je vais utiliser une métaphore maritime. Voilà. La Seine-sur-Mer, c'est un navire, c'est un bateau, et puis la Seine-sur-Mer a construit de nombreux bateaux pendant 150 ans. Donc la Seine-sur-Mer est un navire, je serai le capitaine et je vais fixer un cap. Je vais travailler avec un équipage, et cet équipage, elle est composée, cet équipage, de la population qui va se réapproprier la ville avec une méthode de co-construction. C'est ce que nous faisons depuis 6 ans avec Hicham autour de ces rencontres citoyennes. Et puis pendant le mandat, pendant les 6 ans, donc de la démocratie continue. Cet équipage est constitué aussi des employés municipaux et je vais les écouter. Je vais leur redonner confiance, je vais leur demander de retravailler, en tout cas tous ceux qui sont démobilisés, et je crois qu'il y en a beaucoup. Et le 3e équipage, c'est la métropole. Et la métropole, nous allons travailler avec elle de manière intelligente, parce que si la rade, la métropole, doit réussir, ça sera bon pour la Seine-sur-Mer. Mais si la rade réussit, il faut que la Seine réussisse aussi. Alors, les priorités de votre programme pour ces municipales, quelles sont-elles pour la Seine-sur-Mer ?
Alors, elles sont très simples. C'est la transition écologique nécessaire, urgente. Et la transition écologique, elle va passer dans différents domaines, évidemment, puisque je vous ai dit que c'était la matrice de notre programme. Si ma liste gagne les élections, la Seine-sur-Mer sera la première ville écologiste du bassin méditerranéen, ce qui va nous donner de sacrées responsabilités. Donc, évidemment, l'écologie. L'urbanisme, nous allons arrêter les constructions du bois sacré et de Costechaude. Il y a aussi la jeunesse. La jeunesse est la grande oubliée de cette municipalité. Nous avons 5 établissements supérieurs et on ne voit pas les jeunes dans la ville. Donc nous allons créer des centres de formation, des lieux de culture pour les jeunes et des centres et des lieux de loisirs aussi pour les jeunes. Il y a les seniors. Tout est à l'abandon. Donc je pourrais vous faire une liste à l'après-vert tellement c'est important. Vous avez parlé du dossier Costechaude, qui est un dossier important, notamment au niveau des finances de la ville. Alors, le dossier Costechaude, il est très important. C'est, un élément essentiel de la future politique de la Seine-sur-Mer. Nous voulons garder des espaces naturels, des poumons qui permettent à la Seine-sur-Mer et aux habitants de respirer. C'est ça la transition écologique. Et ce dossier a été porté par la municipalité, cette municipalité, et elle prévoit donc la construction de 140 logements. Parce que il y a une convention qui lie la ville, signée par le docteur Arthur Pecht en 2007, avec l'établissement foncier régional. Et si la ville ne construit pas, eh bien, c'est 2 millions de pénalités. Et donc, pour se sortir de ce contrat, de cette convention nous avons quelques idées, évidemment, quelques pistes. Je propose des terres agricoles avec quelques fermes, sous la gestion de l'économie sociale et solidaire. Et donc, normalement, on devrait respecter le contrat, la convention avec l'établissement foncier régional. Il y a également... ça fait débat, c'est la corniche avec la réhabilitation de la corniche. Quelle est votre position par rapport à ce dossier, ça va être à cette polémique? Ça va être la position de toutes les listes, c'est-à-dire il faut refaire le revêtement de cette corniche et puis évidemment une piste cyclable. Dans notre atelier mobilité, donc la population, les gens qui sont venus par trentaines, nous ont demandé de faire des pistes cyclables. Alors il y a un plan départemental de pistes cyclables, il y a un plan de métropole, il y a la corniche qui va être réhabilitée, on sait que les finances vont être là et ça va être fait. Donc nous allons accompagner, mais nous allons accompagner du mieux possible avec la population. Luc Patin-Tringer, les atermoiements du côté, à droite comme à gauche, on dirait que vous êtes un petit peu en dehors de tout ça. Alors je suis complètement en dehors de tout ça. Quel est l'échiquier politique sénois actuel ? La droite, elle est ultra divisée. Il y a 4 listes et chaque membre de liste se déteste. Donc on peut imaginer comment va fonctionner cette liste qui va fusionner pendant 6 ans. Mais c'est impossible, ils se tirent déjà dessus. Et on aura peut-être une 5e liste avec La République En Marche. Donc 5 listes à droite. À gauche, le maire a explosé le paysage politique de la gauche. Les Verts, donc Europe Écologie Les Verts, nous soutiennent. La France Insoumise ne veut plus entendre parler de Marc Vimot et le Parti communiste est divisé entre ceux qui veulent continuer avec le maire et ceux qui le critiquent. Donc je ne sais pas comment le maire va faire. En fait, il y a 2 forces solides et homogènes dans le paysage politique sénois aujourd'hui. C'est le Rassemblement national, avec ses idées de repli identitaire et qui sont une impasse, évidemment. Et puis la liste verte et ouverte que je mène, qui est une liste homogène, solide, faite de citoyens qui veulent le renouveau de la ville autour de la transition écologique. Luc Patin-Tringer, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Vous pensez que, ça sera la dernière question d'ailleurs, puisque le temps défile, vous pensez que le maire, Marc Vimot, va se succéder à lui-même, va être candidat à sa succession? J'ai un conseil à donner à Marc, qui... Tout le monde l'appelle Marc, donc je vais aussi l'appeler Marc. Et puis ensuite, on a siégé ensemble en 95 sur les mêmes bancs du conseil municipal. Je vais me permettre, Marc, écoute, tu dois respecter
ta promesse, c'est-à-dire 2 mandats et pas plus. Tu dois respecter ta promesse, c'est-à-dire tu as dit que tu voulais une gauche unie. Apparemment, la gauche, elle est désunie. Moi, je pense qu'au bout de 2 mandats, tu dois me faire confiance, appuyer ma candidature, parce que je suis la seule alternative face au Rassemblement national. Et ce sera le mot de la fin. Luc Patin-Tringer, je vous remercie. Merci.